tous, nous allons aujourd'hui étudier ensemble le Perek Kaftet, chapitre 29 des Teilim, des Psaumes. Mizmor le David. Encore une fois, nous avons ici un Mizmor que David Amelech a écrit pour être chanté. Donc nous revenons au Mizmorim d'avant. Et c'est un Mizmor, c'est un psaume que nous chantons, que nous lisons le vendredi soir à la synagogue. Et aussi quand on emmène le Sefer Torah, on le ramène, on le chante aussi Shabbat matin. Havu l'Adonai bene Elim. Donnez à Hachem bene Elim, ceux qui sont les fils de gens très forts. Quels sont les hommes forts du peuple juif? Quels sont les hommes sur lesquels le peuple juif s'appuie et a toute sa force? C'est bien sûr les Avot, nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Havu l'Adonai kavod va'oz, donnez à Dieu l'honneur et la force. Havu l'Adonai kevod shemo, ishtahavu l'Adonai behadrat kodesh. Donnez à Dieu l'honneur de son nom, ça veut dire reconnaissez l'honneur de son nom et prosternez-vous devant Dieu, behadrat kodesh, avec toute la magnificence et la sainteté. Ces trois phrases, ces quatre phrases que nous avons lues, correspondent aux trois premières brachot de la Hamida. Première bracha, Havul Hashem bene Elim, ça c'est Abraham Avinu, c'est le premier de tous les forts, celui qui a ramené Akadosh Baruch Hu dans le monde. Kavod Va'oz, celui qui a fait le plus honneur Akadosh Baruch Hu avec la plus grande force humaine, celui qui s'est donné comme korban, comme sacrifice, à Hakedat Yitzhak, c'est Yitzhak, et celui par lequel Kevod Shemo, où l'honneur du nom de Dieu est entier, puisque tous ses fils étaient des tzadikim, c'est Yaakov qui a eu les 12 fils qui sont tous des tzadikim, 12 tribus. Kol Adonai Alamaim, la voix d'Hachem, Alamaim, sur l'eau. Ici, David Amelech rappelle les forces de Dieu. La première force que nous connaissons, c'est Kreat Yamsouf. C'est quand Shmuel a ouvert la mer pour que le peuple juif puisse passer quand on est sorti d'Égypte. Et la Kavod Yurim, le Dieu de l'honneur, a fait sonner les tonnerres. Adonai Almaim Rabim. Akadosh Baruch Hu a fait bouger beaucoup d'eau, toute la mer. Kol Adonai Bakoa, la voix de Dieu nous a parlé avec force. Kol Adonai Behadar, la voix de Dieu nous a parlé avec magnificence. Ici, David Amelech évoque le Matan Torah. Lorsqu'on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu a parlé avec une force tellement forte que le peuple juif a été projeté, comme dit le Midrash, qu'on a dû le ramener. Et en même temps, Behada, avec douceur, on a compris ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Les deux ensemble. Kol Adonai Shover Arazim, la voix de Dieu, au moment du Matan Torah, on a reçu la Torah, a cassé les cèdres. Vaishaber Adonai et Tarzé à Lebanon. Akadosh Baruch Hu a cassé les cèdres du Liban, qui sont les arbres les plus hauts qui existent dans notre région. Kol Adonai Hotsev Lavot Esh, nous sommes déjà au Pasuk Zayin. La voix de Hachem, Hotsev, grave les Havot Esh, avec des flammes de feu. Il s'agit, au moment où Dieu a parlé au Har Sinaï, chaque parole de Dieu s'est transformée en lettre, et cette lettre-là de feu a été se graver sur les louchot, sur les tables de la loi. C'est de ça que parle David Amelech ici. Kol Adonai Yahil Midbar Yahil Adonai Midbar Kadesh. La voix de Dieu a fait trembler le désert. Dieu a fait trembler Midbar Kadesh, le désert. Kodesh, c'est le Sinaï. Normalement, le désert fait peur aux hommes. C'est Akadosh Baruch Hu a fait peur au désert. Kol Adonai Yeholel Ayalot. La voix de Dieu a fait trembler Ayalot, les biches qui sont fortes. Vayehesof Yarot. Dieu a découvert les forêts. Ça veut dire les arbres sont tombés. Ubhechalo Kulo Omer Kavod. Et au Beth Amikdash, dans son palais, c'est entièrement que de l'honneur de Dieu. Ici, David Amelech, quand il parle de Hayalim, des biches, des gens forts, il parle des nations, de toutes les nations qui croient être fortes, mais quand il y avait le Beth Amikdash,
l'honneur de Dieu était seulement au Beth Amikdash et toutes les nations étaient soumises à Kadosh Baruch Hu et au Beth Amikdash. Pasuk Yud. Adonai lamabul yashav, vayeshev Adonai melech leolam. Hachem, Dieu, pendant le déluge, il s'est installé, il était seul dans le monde, personne ne pouvait le déranger. Et il s'est installé roi dans le monde pour toujours. Alors, pour comprendre ça, il faut se rappeler que Dieu a promis à Noach, après le déluge, qu'il n'y aura plus de déluge. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nations, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, Akadosh Baruch Hu ne va pas intervenir. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. David Amelech nous dit ici qu'à partir du déluge, il y a dans la conscience humaine, ou dans l'inconscient de l'humanité, une appréhension à faire du mal. Quand l'humanité arrive à un certain degré de mal, elle revient en arrière, et Dieu reste toujours Melech. Il n'a pas besoin de ramener le déluge pour rappeler sa présence. Dernier pasuk, Yud Aleph, Adonai, Oz le'amo yiten. Akadosh Baruch Hu donnera la force à son peuple, pour qu'il reste pour toujours le peuple juif, pour qu'il soit éternel. Adonai yevarech et amo b'shalom. Dieu bénira son peuple par la paix. Alors ces deux phrases rappellent une histoire. La Gemara parle d'une histoire lorsque Dieu est venu sur le Har Sinaï et qu'il est descendu sur le Har Sinaï. Tous les rois ont tremblé dans leur palais. Ils sont tous venus chez Bilam lui poser la question: est-ce que Dieu va détruire le monde? Ils ont dit non. Bilam leur dit pas du tout. Dieu est en train de donner Oz le'amo yiten. Dieu est en train de donner la Torah à son peuple. Et tous les peuples ont répondu: Adonai yevarech et amo b'shalom. Que Dieu bénisse son peuple pour la paix. Ça veut dire, grâce au peuple juif, le monde retrouvera la paix que nous avons désirée et on reviendra à notre place dans nos palais.